Bonsoir, cher mère. Oui, bonsoir, cher éclaireur. Oui, Bonsoir à toute la classe. Mhm. Bonsoir à Nefertiti, Nefertiti, Mère Blanc, tous les autres auditeurs qui sont là aujourd'hui et à tous ceux qui viennent passer aussi après moi. Bonjour, éclaireur. Éclaireur, sachant que le temps nous est pas favorable aujourd'hui, comme hier et avant-hier, on va essayer de faire au plus vite qu'on peut. Et à cela, déjà, je vais commencer par dire que ce directoire là que vous avez mentionné tout à l'heure dans les textes que vous avez lus, pour moi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit innocent, ce directoire-là, et enfin, je veux dire, les membres qui y sont. Donc, il n'a réellement que fait dans du sabotage, on va dire, depuis. Mais en fait, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, clairement, c'est une vieille pratique, c'est une pratique habituelle, sauf que ils ont, voilà, et d'ailleurs vous l'avez révélé plus d'une fois ici voilà, dans nos émissions, et sauf que ces membres acteurs n'ont pas pensé que ça pouvait, voilà, éclater d'aussi. Donc maintenant, franchement, la question que j'ai envie de poser est, voilà, aux militants aussi, c'est qu'est-ce que nous faisons cette fois-ci sans vraiment crier encore une fois au secours au président parce que aussi il faut que nous soyons voilà, nous soyons de grandes personnes et qu'aussi nous essayons de traiter des problèmes voilà, qui se posent à nous et d'arrêter d'appeler aussi tout le temps, voilà, le président qui est quand même a beaucoup trop à faire. Donc la question que je pose, qu'est-ce que nous pouvons faire, quelle action nous pouvons mener entre nous étant militants sans que on ait vraiment à faire recours direct voilà, au président. Il peut peut-être intervenir dedans, mais en même temps aussi, il va falloir que nous aussi nous changeons peut-être de stratégie. Enfin, nous mettions une stratégie en place afin de venir à bout de voilà, cette gangrène-là. Donc, c'est l'action que je pose pour cet aspect. Je ne sais pas si vous voulez commenter brièvement avant de poursuivre dans un autre élément que je voulais souligner, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, cher mère. Et comme vous l'avez dit, de façon très brève, ce sera à nous donc de conscientiser la population en leur expliquant de façon très simple que dans la politique, chacun doit y gagner pour son compte. Et que ce que tout le monde peut gagner, c'est-à-dire l'intérêt collectif, c'est ça qui est la vraie réalité de l'homme politique, que ce soit au plan national ou au plan local. Un politicien qui veut venir pour sa propre promotion et bénéficier sur le dos des électeurs n'est pas un homme politique, c'est un, c'est un profiteur. Par contre, celui qui vient et qui réalise des choses pour le bien de la communauté, qui est visible aussi, c'est celui-là qui est le politicien. Et donc, c'est dans cela que le peuple retrouve son avantage. Et donc, pour faire simple, si on nous envoie des candidats qui ne sont pas les bons, on ne les vote pas. C'est aussi simple que ça. On suscite des candidats indépendants dans le parti et on va les voter. Et donc, on voit une stratégie assez malsaine où on dit il faut signer et puis il ne faut pas parler. Il faut te taire. Mais on n'est pas dans une dictature. On n'est pas dans une dictature. Vous saviez que vous allez faire ça. Sinon, là, au lieu d'imposer ça, là, il fallait aussi dire, comme il y a incompréhension, allons aux élections primaires. Si après les primaires, celui qui gagne, quelle que soit la personne qui gagne, on va accepter. Mais pourquoi vous refusez ces primaires-là? S'il y a 10 candidats, on organise une élection primaire. Celui qui gagne là, vraiment, même si on ne l'aime pas, une fois que la personne a gagné là, nous, on va faire campagne pour la personne. Mais aller se choisir des amis ou des parents et après venir dire aux gens, c'est celui-là que le parti a choisi. Et si tu n'acceptes pas, il faut signer un document, tu te condamnes toi-même et puis tu passes ailleurs. Ça, c'est de la forfaiture. Il faut que le candidat qui va aller
pour compétir soit un candidat qui a été choisi sur des bases saines. Et ce n'est pas le directoire de mettre ce modèle-là pour dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Le directoire est un organisme d'arbitrage. Je l'ai dit et je l'ai dit 1000 fois. Mais qu'on nous prouve que ce qui a été dit est faux. Moi, je veux qu'on me dise que le directoire, là, c'est faux. Le directoire peut choisir des candidats. C'est tout ce que je veux entendre. Si on me dit ça simplement, la chère mère, je n'aurai plus rien à dire. Mais c'est faux de dire aux gens que les candidats qui ont été présentés devant le monde entier, ce sont des candidats, ça n'a pas été choisi avec quelqu'un. C'est le directoire, c'est quelques membres du directoire qui les ont choisis. Et donc, qu'est-ce qui leur a permis, qu'est-ce qui leur a donné ce quitus-là de choisir ces candidats-là? Et sur quelle base ils ont choisi ces candidats-là? Tout le monde connaît. C'est la base du copinage, c'est la base de leur proximité, c'est la base du fait qu'eux, ils veulent placer leurs hommes. Et après, envoyer un texte pour nous dire, il faut signer. Même si vous faites signer aux gens, on va susciter des candidats indépendants. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est ce qu'on... Et vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un ou tuer quelqu'un pour ça. Parce qu'ils savent qu'ils veulent forcer la main aux gens et les mettre devant le fait accompli. Mais on ne rentre pas dans ce parti-là parce qu'on est enfant de quelqu'un. Il faut qu'on se respecte. Les populations ont soif de ceux qui peuvent les aider. Vous voulez prendre vos amis, vos parents, les mettre là, et puis on va continuer à faire le désordre. Ça ne passera plus. C'est donc à nous d'expliquer cela aux populations. Pour dire que partout, et on a même vu, je crois que c'était à Kounfao, pourquoi à Kounfao on peut faire des élections primaires? On refuse de faire des élections primaires dans la Bagoué. On refuse de faire des élections primaires à Divo dans l'Odjibois, mais on a fait ça à Kounfao. Et donc, est-ce qu'on est dans une Côte d'Ivoire qui évolue à 2 niveaux? Est-ce qu'on est dans un RHDP qui évolue à 2 niveaux? Non, c'est le même RHDP. Donc, si on a pu organiser des élections primaires à Kounfao, partout il y a problème. Si le directoire n'a pas pu faire asseoir les différents protagonistes pour leur dire, bon, entendez-vous, si ça n'a pas marché, on dit, bon, il y a élection primaire tel jour. Quand on finit l'élection primaire, là, même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas qui a gagné là, nous, on va dire, on va faire campagne pour la personne. C'est ça que nous, on explique aux populations. Parce que la personne a gagné sur des bases saines. Ou bien, quelqu'un même que la population dit, voilà celle que nous voulons. Mais c'est un mode de désignation sur une base saine. Parce qu'on est convaincu que cette personne-là, elle a été choisie par la population. Et ça réduit les facteurs que nous pourrions perdre ces élections-là. C'est sur ce modèle-là que nous fonctionnons. Et donc, c'est que moi, j'attends un simple. Que le directoire vienne nous dire qu'eux, ils ont la capacité de choisir et d'imposer les candidats. Le jour qu'ils le disent là, moi, je ne vais plus parler dans cette histoire encore. Mais pourtant, j'ai dit ici que vous êtes un comité d'arbitrage. Est-ce que vous avez joué votre rôle d'arbitrage? Non. Par quel mécanisme avez-vous choisi ces gens-là que vous avez aujourd'hui? Expliquez ce mécanisme-là aux uns aux autres. Et tout le monde va comprendre la réalité. Et si ce que nous disions était toujours faux, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils ne font pas sortir la liste? Qu'est-ce qui les empêche de faire sortir la liste? Puisqu'ils l'ont depuis, ça vaut pratiquement 3 mois, ils l'ont. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de faire sortir la liste? Ça aussi qu'ils viennent expliquer. Et donc, c'est à nous, comme je le disais simplement, d'expliquer cela aux populations, de ne plus se laisser berner par les paroles. Le président Ouattara n'a jamais envoyé quelqu'un pour dire, Ouattara m'a dit de venir vous dire, acceptez-moi pour être maire ou même conseiller régional. Le président n'a pas ce temps-là. Et à un moment, nous-mêmes, les populations, on doit se battre pour montrer à nos hommes politiques que nous ne sommes plus des gros enfants sur la vie de qui eux vont jouer. Et c'est nous, on va être les éternels perdants. Ce moment-là, c'est fini. Les populations doivent prendre leur destin et se situer et dire aux politiciens, voilà ce qu'on veut, il faut que vous acceptiez ça aussi. C'est vraiment important. C'est ce que j'allais donner comme réponse. Alors oui, merci Claire. Je vais aussi saisir ça pour dire à nos militants de réécouter cette partie-là du développement que vous venez de faire et s'en saisir pour ne serait-ce que agir sur le terrain, qu'ils réécoutent ça et qu'ils sachent qu'ils utilisent ça pour adapter à la situation qui leur est favorable. C'est aussi en faisant ça qu'ils pourront se sortir de toutes ces guéguerres. Toutes ces guéguerres. Merci beaucoup, Claire. Merci. Je vous invite à aller reprendre ça
réécoutez et puis mettez les choses en ordre, s'il vous plaît. Très important. Éduquez-vous à partir de cela. Éclaireur, je m'en tiens à ça effectivement pour poursuivre rapidement. Et là, je vais dire, vous avez eu un intervenant hier, éclaireur, qui nous a fait une intervention toute simple, j'ai dit vraiment toute simple, mais retentissante. Pourquoi? Parce que éclaireur, cette intervention je l'ai trouvée retentissante parce que ça donnait, c'était un peu comme la voix du militant que j'avais entendu dans cette intervention-là. Et vraiment, les éclaireurs, l'intervenant était celui qui parlait de la maman la maman qui disait que, ah oui, on va écouter éclaireur, on ne savait pas qu'il était aussi bien. Maintenant, nous sommes tous d'accord qu'éclaireur voilà, c'est celui qui diffuse les meilleures informations. Bon, en quelque sorte, on voit un peu ce que je veux dire. Donc, je voulais juste saisir cet élément-là pour dire que cette intervention-là, pour moi, en tout cas, elle ressentie comme la voix du militant, et c'est pour moi la voix du militant. C'est une façon aussi de dire à ceux qui n'ont pas encore fait le pas, ou alors qui ont des choses à dire, qui profitent de ça aussi, pour venir s'exprimer. On a envie d'entendre leur voix, surtout rapporter les réalités qu'ils vivent, de sorte à vraiment améliorer voilà, leur vie et leur environnement, tout ce que ça demande. En quelque sorte, changer les mauvaises habitudes de nos politiciens. Et c'est en sortant, c'est en venant parler que tout ça va finir par s'éteindre. Je vous encourage vraiment à faire cela. Et en même temps, éclaireur, dans les mêmes intervenants, vous savez qu'on a eu notre frère là qui a parlé beaucoup, on va dire qui s'est beaucoup appesanti sur la question des cyberactivistes et voilà les réformes ou alors les mesures à mettre en place pour réguler voilà, tout ce système-là. Et en même temps, à cela, il y a un autre intervenant qui a rebondi en faisant, comment dit ça, un témoignage du passage de notre ministre des Affaires étrangères, Kandel Camara, à qui on a posé la question qui était relative à la guerre de New York, qui, pour un ministre des Affaires étrangères, ne trouve pas mieux à dire que je ne la connais pas. Mon Dieu, quelle gravité, quelle gravité, quelle honte, quelle déception, vraiment aussi flagrante. C'est inimaginable, vraiment inimaginable pour un ministre des Affaires étrangères, vraiment inimaginable. Et dire que éclaireur, c'est ça que, voilà, il y a du ridicule qui vient égaler ça à Madame, la vraie, enfin, à Angela Merkel, la chancelière allemande. Je pense que il y a un déshonneur qui est fait à cette grande et importante dame. Et voilà, éclaireur, c'est le coup de gueule que j'avais envie de lancer, enfin, de sortir, de faire aujourd'hui. Et je vous dis merci de m'avoir donné la parole. Et je vous dis bonne continuation. Et puis, on est atteint par la grâce de Dieu. D'ici là, je me mets sur mute. Et puis, je suis le reste de l'émission. Effectivement, cher maire, nous vous disons merci d'être venu encore une fois de plus et donner de la voix. Et moi, ce qui m'intéresserait en termes de questions, comme elle ne savait pas, maintenant qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle va faire? Et donc, c'est ça maintenant, c'est là aussi qu'on attend. Une personne, on ne peut pas exiger à une personne de tout connaître. Mais à partir du moment où on t'informe sur un problème spécifique, je crois que ça intéresse, les militants, ça intéresse. Parce que cette dame-là aussi a lancé des messages qui ont commis des crimes à Beaunois. Ça saute à l'œil, tout le monde l'a vu ici. Et est-ce que ces vies-là sont importantes? Comme Madame Kandia ne le savait pas, maintenant qu'elle l'a su pendant cette conférence avec les gens, et la question que moi je pose aujourd'hui, est-ce que toutes les vies humaines ne se valent pas? Et maintenant qu'elle le sait, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est justement par ça que j'allais terminer.
Parce que quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, on ne peut pas l'accuser. Mais une fois qu'on a informé la personne et que ça rentre dans son rôle, la question maintenant sera qu'est-ce qu'elle va faire maintenant à partir du moment où elle le sait. Et donc, l'avenir nous dira de quoi il est question. Absolument. Merci beaucoup, Claire. Merci encore pour aujourd'hui et puis à bientôt. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée. J'essaierai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, bye.